il passera en séance plénière à l'Assemblée nationale de la Tunisie. On ne sait pas quel sera le vote, mais on travaille, et il travaille à fond pour que ce soit adopté et qu'il y ait un audit de la dette à participation citoyenne qui soit réalisé en Tunisie. On a tenu alors en avril notre 7e atelier régional Asie du Sud au Sri Lanka. On a beaucoup parlé d'un nouveau créancier mondial, dont je n'ai pas cité le nom, la Chine. La Chine est devenue une puissance créancière à l'égard des pays africains, à l'égard des pays d'un grand nombre de pays asiatiques, à l'égard de pays de l'Amérique latine, et a d'énormes projets, et donc devient un créancier extrêmement exigeant, et on affronte ce nouveau problème, et puis on affronte, en particulier au Sri Lanka, la question du microcrédit qui a des effets dramatiques, parce que des agences qui se présentent comme des agences à but humanitaire et philanthropique font des prêts à des femmes qui n'ont pas de revenus, figurez-vous, à du 100%, à du 120% de taux d'intérêt, et elles entrent dans un cycle absolument invivable. Il y a 5 jours, j'ai reçu un message qui est ici sur mon ordinateur de l'expert indépendant des Nations Unies sur les effets de la dette sur l'exercice des droits de l'homme, il s'appelle Juan Pablo Bogoslavski, et il m'a dit, je suis allé, Eric, dans une réunion avec des femmes victimes du microcrédit, et des femmes m'ont dit qu'elles s'étaient qu'elles avaient vendu un rein pour essayer de sortir de leur dette de microcrédit. Et en ayant vendu un rein, en s'étant fait opérer, elles ne sont pas quittes de leur dette du microcrédit, donc c'est quelque chose qui atteint l'abomination. Enfin, nous terminerons l'année, en décembre 2018, on tiendra la 8e rencontre du CADTM Amérique latine à Puerto Rico, ce pays qui a été dévasté par un ouragan. C'était en octobre de l'année passée ou il y a 2 ans? Quand? Je pense que c'était octobre de l'année passée, mais j'ai un petit doute. Et c'est un pays qui fait partie normalement des États-Unis, mais il faut savoir qu'ils ont un passeport des États-Unis, mais quand on élit le président des États-Unis, ils n'ont pas le droit de vote. Et ils ont une énorme dette, et tout ce qu'on leur demande, c'est de la rembourser. Et donc on va aller tenir une réunion avec toute une série de mouvements sociaux à Puerto Rico pour faire face à ces défis de la dette. Alors voilà, j'ai pris du temps, parce que pour moi, il ne s'agit pas simplement de faire un diagnostic de la situation, mais qu'on parle de toutes les actions qu'on mène et qui font toute la richesse de ce que nous réalisons au jour le jour, et c'est ça finalement qui compte. Merci beaucoup pour votre attention.